versets. Le premier verset est dans l'Ancien Testament, Genèse 12, 1, et l'autre dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens 5, 23. Voilà, merci Eric. J'ai choisi la version André Chouraki. Adonai dit à Abraham, « Va pour toi de la terre, de ton enfantement, de la maison de ton père, vers la terre que je te ferai voir. » Et l'expression « va pour toi », c'est la traduction des mots hébreux « l'er lera ». Alors je ne sais pas si je prononce bien, s'il y a des hébraïsants dans la salle. Et « l'er lera », ça signifie « va vers toi-même ». Nous y reviendrons plus longuement tout à l'heure. Alors que dans la version seconde, c'est traduit par l'Éternel dit à Abraham « va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Le verset 1 Thessaloniciens 5, 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc le titre de cette prédication, c'est « Va vers toi-même et avance ». Regardons de plus près le verset 12, le verset dans Genèse 12, verset 1. De la version de Chouraki, il y a 3 dimensions dans l'ordre que Dieu donne à Abraham. La première est que Dieu lui demande de quitter physiquement son pays. Son corps doit se déplacer vers une terre que Dieu va lui montrer en son temps. La deuxième dimension est spirituelle, c'est d'aller vers le pays qui représente la terre promise, Israël, où habitera le peuple élu de Dieu. Et il y a une troisième dimension où Dieu invite Abraham à aller vers lui-même. Va pour toi, l'er lera. Et ça, c'est la dimension de l'âme, de l'identité. Dans la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible pour les Juifs, le verbe « aller » désigne un mouvement vers le but ultime de toute créature, celui de servir le Créateur. Et cela est très fortement exprimé par l'expression « va vers toi-même », qui veut dire « va en direction de l'essence de ton âme et de ton but ultime, celui pour lequel tu as été créé. Va vers ton véritable être, ton être le plus élevé, l'être que tu ne pourrais atteindre par toi-même. C'est un voyage vers l'accomplissement de soi qui permet de servir Dieu. » Sur le temple de Delphes, il y avait cette célèbre inscription que beaucoup connaissent, c'est « Connais-toi toi-même ». Donc elle a été utilisée et interprétée de plusieurs manières. D'abord d'une manière religieuse, qui invitait l'homme à se reconnaître humain mortel et non comme un Dieu. Puis, plusieurs grands penseurs en ont fait des interprétations philosophiques. Et toutes ces approches se sont perdues dans des méandres parce que ces recherches se faisaient sans l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Augustin, le docteur de l'Église qui a vécu au IVe siècle, en déduit que le devoir de l'homme est de rentrer en lui-même et de revenir vers la patrie divine. L'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Alors, je vais vous lire un texte de Xavier Thévenot. C'est un prêtre et enseignant à l'Institut catholique de Paris. Et il écrit « Dieu s'adresse à nous, tu es une personne. Je t'ai créé à mon image, mystère pour toi-même. Ose pénétrer dans les profondeurs de ton être, ne crains pas. Je sais de quoi tu es pétri, car je suis la profondeur de ta profondeur. » Dieu nous donne la possibilité de revenir à ce que nous étions à l'origine, à notre être authentique et fondamental. Nous devons donc trouver notre identité réelle,
car notre image de Dieu, notre identité est brouillée par le péché, par l'héritage familial, par la culture de la société dans laquelle nous vivons, par l'éducation que nous avons reçue. Pour Abraham, changer de lieu ne suffisait pas. Dieu voulait qu'il se trouve. Aller vers soi-même n'est pas venir, ni parvenir, c'est se dépasser. Accepter un dépouillement intérieur dans sa quête de Dieu. Nous devons constamment être en mouvement entre ce que nous sommes et aller vers ce que nous pouvons être, entre ce que nous avons fait de nous-mêmes et atteindre un niveau toujours plus profondément vrai de ce que nous sommes. Géographiquement, les hommes ont découvert tous les continents sur la Terre. Par contre, il reste un territoire que beaucoup de gens n'ont pas conquis, c'est la frontière de soi. Nous envoyons des sondes dans l'univers, nous avons cartographié le monde, nous pénétrons dans l'infiniment petit en étudiant les atomes, mais combien parmi nous ont-ils exploré l'intérieur de notre âme ? Et paradoxalement, plus notre voyage est personnel, plus nous avons besoin d'être guidés et aidés. Nous nous retrouvons dans l'obscurité, n'ayant pour seul recours que d'invoquer notre Créateur. Dieu, qui suis-je ? Donne-moi un indice. Dis-moi pourquoi tu m'as fait. Et ce voyage doit être guidé par celui qui nous a créés à son image. Maintenant, reprenons le verset 1 Thessaloniciens 5, 23. Et si, Eric, tu peux me mettre la diapo d'après. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, selon trois réalités spirituelles, psychologiques, physiques, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu peux suivre, s'il te plaît, Eric. Alors, nous avons comme ordre de la part de l'apôtre Paul de travailler sur nos trois instances, qu'elles soient irréprochables pour nous préparer à la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'être humain est ternaire. Donc nous parlons d'anthropologie ternaire, ça veut dire que la science des hommes qui intègre trois dimensions. Nous, en tant que chrétiens, on intègre trois dimensions. On ne mélange pas l'âme et l'esprit. Je vais faire une description des fonctions de chacune des trois instances prises séparément, sachant qu'elles forment un tout avec des interactions entre elles, ce qui nécessite une approche globale de la personne. Alors, notre corps d'abord. Notre corps nous ouvre sur le monde physique par ses 5 sens. La vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe et le goût. Donc c'est l'interface avec le monde extérieur. Le corps peut être comparé à un scaphandre qui est adapté à un milieu particulier. Il permet le mouvement, l'action. Il permet de nous localiser, puisque c'est de la matière. Donc il permet donc de nous identifier. Et ce corps dont on vient de parler ne pourrait remplir ses fonctions s'il n'était vivant. Autrement dit, animé par notre âme. Ça, c'est la deuxième instance. Âme en latin se dit anima, et âme en grec se dit psyché. Donc, d'où les mots psychologie, psychothérapie, psychanalyse. Notre âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions, de notre volonté, de notre intelligence, des pensées, des souvenirs, des idées et des rêves. On peut dire que quelquefois, c'est la pagaille dans notre âme. L'âme est aussi ouverture et action sur une dimension particulière, c'est la relation aux autres. La communication avec les autres se fait par le langage, verbal, non verbal. Et nous partons du principe qu'entre les humains,
ceux qui ont fait la formation de couple vont revoir encore les choses, l'incompréhension est de structure. Ce qui veut dire que la norme, c'est qu'on ne se comprend pas. Donc on a un travail à faire avec le langage pour arriver à se comprendre. Et notre esprit, qui est la troisième instance, c'est ce lieu en nous où on s'enracine en Dieu et où Dieu se déploie en nous. L'esprit nous ouvre sur le monde spirituel, c'est l'interface avec le spirituel. L'esprit est le chemin de la prière et la prière est une action de l'esprit. Il y a des interactions donc, entre le corps, l'âme et l'esprit. L'âme anime le corps et lui donne la vie. L'esprit spiritualise l'âme et le corps et les vivifie. Et l'esprit nous conduit vers l'éclosion de l'être. Alors, l'enjeu pour l'humanité déchue, c'est d'adhérer à la vraie vie. Et c'est quoi la vraie vie ? La vraie vie, c'est d'accepter la vie comme elle vient, sans renoncer à la changer pour travailler à notre épanouissement. Accepter la vie comme elle vient, sans renoncer à la changer pour travailler à notre épanouissement. Sachant que tout concourt à notre bien, y compris la souffrance. Et ces souffrances doivent être traversées. Dans Romains 8, 28, que tout le monde connaît, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Comment faire pour adhérer à la vraie vie ? Nous devons dire 3 fois oui, en passant par 3 Pâques. Le mot Pâques vient du mot hébreu, Pesha, qui veut dire passage. L'être humain est en phase de 3 passages transformants. Le premier passage est physique, le deuxième est psychique et le troisième est spirituel. Le premier passage physique, c'est la naissance. Ah oui, parce que nous voyagions tranquillement dans le vaisseau maternel, bien à l'abri au chaud. Et puis un jour, on nous a demandé de sortir. Sortir du vaisseau, puis nous débarquons sur Terre. Certes, avec un peu de souffrance, parce que dans certains cas, la sortie n'est pas toujours facile, et pour la mère aussi, bien sûr, c'est pas facile. Alors on arrive sur la Terre, mais en fait, on n'a rien demandé, puisqu'on est le fruit du désir des parents, pas du nôtre. Donc, comme l'a dit un célèbre cycliste, ça s'est passé à l'insu de mon plein gré. À la naissance de notre fils Alexandre, je me souviens avoir coupé le cordon ombilical, le cordon d'alimentation au vaisseau maternel. Ce geste de couper est indispensable pour la survie du bébé et de la mère. Il faut savoir couper pour mieux vivre. Et la sage-femme a posé Alexandre sur le ventre de Lydie, et là, il a ouvert un œil, comme pour nous dire « Salut, c'est moi, j'arrive ». C'était son premier geste terrestre, le début de son aventure dans la vie, puis il s'est mis à respirer, à pleurer, à pas dormir. Bref, il a commencé à s'adapter à ce nouveau monde. Et l'année prochaine, il se marie, donc il fallait bien couper avec la mère. Alors, nous avons la responsabilité de bien d'entretenir, de prendre soin de notre véhicule terrestre, notre corps. Et cette réponse du corps à la vie est nécessaire, mais pas suffisante. C'est un oui à la vie végétative et seulement à la survie. Comme on n'a pas demandé à vivre, à un moment, il convient de dire oui à la vie. C'est le oui de l'âme, de la psyché,
qui est donc notre deuxième Pâques. C'est celui du je, celui qui exprime mon identité en faisant de plein gré, cette fois, le choix de vivre. Qui d'entre nous, lors d'un moment de colère ou de déprime, n'a jamais maudit ses parents de lui avoir donné la vie? Qui n'a jamais dit « Mais après tout, moi j'ai rien demandé, j'ai pas demandé à vivre ». Même à tout âge, on peut jeter sa tétine et on dira le bol de la vie. Donc ce oui commence à s'exprimer quand l'enfant dit « Quand je serai grand, je voudrais être pompier, pilote d'avion ». Ça commence. Et ce oui de l'âme est un oui à l'amour de la vie, parce que nous avons découvert qu'elle est belle et qu'elle vaut le coup d'être vécue. Cependant, il est d'autant plus difficile de dire oui que nous avons eu une mauvaise expérience de l'amour ou de la vie, plus exactement de la survie. Nous pouvons nous retrouver dans une survie psychique. Nous en sommes seulement au stade où on a renoncé à la mort. Mais on n'a pas encore dit oui à la vie. Et tous ceux qui ont eu une enfance au cours de laquelle ils ont eu du mal à se sentir aimés, ils sont particulièrement mal équipés pour dire ce oui à la vie. Il est nécessaire de couper, encore une fois, d'une manière symbolique, le cordon qui nous tient liés dans un lien étouffant, un lien trop fort avec nos émotions, avec nos blessures, ou encore avec notre culture. Bref, à tout ce qui nous empêche de vivre, d'être libres, pour aller vers ce que nous sommes appelés à être. Ces liens trop forts, ce sont comme des élastiques. On s'en éloigne, et puis dans les moments difficiles, ça nous ramène en arrière. Couper pour se détacher afin d'avoir la possibilité d'un nouvel attachement. Et nous ne pouvons connaître et bien comprendre le monde extérieur dans lequel nous vivons que si nous nous connaissons nous-mêmes à l'intérieur. Sinon, on voit le monde avec nos filtres culturels et nos filtres émotionnels. Et nous sommes très rapides à juger, alors que nos jugements peuvent être également totalement biaisés, voire faux. Et la troisième Pâque, c'est le oui à Dieu, à la vie éternelle. Il n'y a pas forcément d'ordre chronologique entre le oui psychique et le oui à la vie spirituelle, mis à part le corps, bien sûr, qu'il faut commencer par là. Par la conversion, nous disons oui à Jésus. C'est la réponse à la question du sens à la vie. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance par le baptême du Saint-Esprit. Là aussi, il peut y avoir des liens spirituels à couper, parce qu'on a pu avoir une vie spirituelle errante ou héritée de certains liens familiaux. Bref, il y a peut-être un peu de ménage à faire. Cependant, dire oui au plan spirituel et après je me laisse aller, c'est comme dire oui devant le maire et ne pas travailler la relation dans le couple ensuite. Cela passe par des décisions intentionnelles, des choix. Le salut est une grâce que Dieu nous offre, et avec le salut, tout commence, dans le but de notre rencontre avec notre Seigneur et Sauveur. Jésus a dit 3 fois oui. Il a dit oui à la vie physique en s'incarnant, il a eu une naissance. Il a dit oui à la vie psychique et relationnelle. Au niveau psychique, si on regarde dans Luc 2, 42 à 52, c'est le moment où les parents avaient perdu Jésus et il était au temple. Et lors d'une fête, Jésus a 12 ans et il reste seul à Jérusalem, 12 ans. Ses parents le cherchent partout et finissent par le trouver dans le temple. Sa mère lui dit « Mais on te cherchait partout !»
Et Jésus de répondre, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ? Jésus coupe d'avec ses parents pour devenir autonome, responsable de sa vie. Mais Jésus n'a pas fait son adolescent de base. Il est écrit que Jésus est revenu avec ses parents et il leur était soumis. Même chose plus tard, lors des noces de Cana, dans Jean 2, 4, quand Jésus répond à sa mère qui venait de lui dire « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus répond « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» En version moderne, ça pourrait donner à peu près ceci. « C'est bon maman, je gère ». Jésus prend ses responsabilités. Et au niveau relationnel, tout au long de sa vie, Jésus a saisi chaque occasion du quotidien pour dispenser son amour et sa bonne nouvelle. Et le troisième oui, il a dit oui à Dieu pour donner la vie éternelle en acceptant sa mort. C'est par ce triple oui qu'il est le Seigneur de la vraie vie. La vie est un don qui nous est offert gratuitement, sans consentement, sans notre consentement. Et nos parents nous donnent la vie en essai, à nous de la transformer. La vraie vie est à adopter. La vraie vie est à adopter, je ne vais pas y arriver, librement, et le prix à payer, c'est de dire 3 fois oui. Nos 3 Pâques. Revenons maintenant au verset 1 Thessaloniciens 5, 23, à savoir conserver irréprochable, irrépréhensible notre être entier pour l'avènement de Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que les 3 instances soient en bonne santé. Le diable utilise l'âme pour détruire une personne. Après notre conversion, un travail de restauration est nécessaire pour revenir à la situation initiale que Dieu avait prévue pour nous. Restaurer notre âme, c'est remettre en état quelque chose d'abîmé. Et le travail sur l'être, sur l'âme, ne veut pas dire développer à tout prix l'affirmation de soi, avec la suspicion de dérives individualistes, égoïstes. Ce n'est pas avoir une trop grande fascination sur l'ego. Comme l'avait dit le rédacteur en chef du journal de la Croix, Bruno Chenu, ce n'est pas aller vers le tout à l'ego. Le but n'est pas de mettre l'ego, le moi, sur le trône, même si c'est bien ce qui se passe depuis la chute. Genèse 3. Ce travail sur notre âme fait partie de notre démarche de sanctification. Et qu'est-ce que la sanctification ? Elle implique la manière de vivre des chrétiens. Elle vient par grâce pour que le processus continue. Mais nous devons y prendre part activement. On pourrait aussi l'appeler croissance spirituelle, qui se déroule tout au cours de notre vie sur la terre. En Proverbe 24, 16, le juste pourra tomber 7 fois, se relever 8, tel est le chemin. Être saint, c'est mettre de la distance entre soi et l'impureté. La sanctification n'est pas la perfection, c'est la maturité spirituelle. Pourquoi la sanctification ? Parce que Dieu est saint. Pour maintenir une réelle communion avec Dieu. Et quel est le moteur de la sanctification ? Le moteur, c'est la grâce. Ce n'est pas le légalisme. Nous devons comprendre que la grâce nous change. Si nous sommes graciés, nous ne sommes plus les mêmes face au péché. J'aurais pu citer Julien pour avoir des têtes de sauvés. Le légalisme peut conduire, par contre, à une double vie. C'est-à-dire qu'on se montre clean devant ceux qui font peser la loi, et quand je suis tout seul, je me laisse aller à mes penchants. Avec le légalisme, le contrôle, il est à l'extérieur de la personne, alors que la grâce nous transforme et le contrôle vient de l'intérieur. On se responsabilise. 1 Corinthiens 6,
19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. La sanctification, c'est aussi la reconnaissance que l'on donne à Dieu pour son salut. La reconnaissance n'est pas seulement la louange, c'est une croissance pour devenir meilleur. C'est le chemin de toute une vie, cela passe par le corps, l'âme, l'esprit. Nos émotions viennent de notre âme. Reconnaître ces émotions, c'est important et c'est la première étape pour les maîtriser. Car parfois, ils peuvent nous amener vers de mauvais comportements si elles ne sont pas maîtrisées. Et dire « moi, je n'ai pas d'émotions », c'est faux. Nous avons été créés comme êtres d'émotions et de relations pour aimer. Nos émotions non maîtrisées peuvent prendre racine dans notre histoire, dans les traumatismes d'enfance. Nous n'en sommes pas responsables. Dans ce cas, nous sommes des victimes. Nous sommes enfermés dans les liens du passé. Mais Dieu ne souhaite pas que nous restions les esclaves de notre histoire. Il est venu pour nous libérer de nos chaînes. Cependant, nous ne sommes pas des robots. Donc Dieu nous dit de faire des choix. Deutéronome 30, 19, que beaucoup connaissent, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta descendance. » Le mal-être relationnel nous amène à une perte d'énergie que nous n'utilisons pas pour développer notre potentiel. Donc nous ratons le but de notre vie. Et quand ça ne va pas, quand on est dans la souffrance, c'est qu'on bute sur quelque chose qui a besoin d'être traité. Et le traiter nous fera avancer. Le traiter mal, c'est se maltraiter. Cette souffrance doit être traversée. Psaume 19, 8, « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Quand l'homme a reçu le souffle de la vie, il a reçu les sentiments qui étaient en Dieu. Mais à cause du péché, ce n'est plus l'Esprit de Dieu qui alimente l'âme. Et dans ce cas, qui alimente l'âme ? Ce ne sont pas les besoins de notre corps qui devraient nourrir l'âme. C'est pourquoi nous avons tant besoin de consommer et d'acheter. Dieu voulait que ce soit l'Esprit qui alimente l'âme. Voilà, le Saint-Esprit qui touche notre esprit et qui se répand en nous. À nous de le laisser grandir. Certains développent des dépendances, des addictions. Elles peuvent être de toutes sortes. Alcool, drogue, tabac, sexe, pornographie, alimentation, y compris le chocolat. En bref, toutes choses que l'on ne peut plus se passer et qui ne correspondent pas à nos vrais besoins. Ces addictions ont pour objectif de venir anesthésier les souffrances de notre âme. Ce sont ces souffrances psychologiques qu'il faut traiter en même temps qu'accompagner la désintoxication du corps. Et les obstacles à la relation intime avec Dieu, c'est le manque de pardon, le rejet, la honte, l'indignité, le contrôle, l'orgueil, la perversion, la débauche. En 3 Jean 1, 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Il faut connaître l'âme en profondeur pour mieux la délivrer. Et il est temps de passer à un service de Dieu plus profond. Un jour, j'ai assisté à une conférence où un œnologue, je ne vais pas y arriver, un œnologue, celui qui parle de vin. Un œnologue, c'est quelqu'un qui passe sa journée à goûter du vin et à en parler après. Bon, un peu caricatural. Il disait qu'aujourd'hui, le vin était construit plus
à partir des cépages et par un travail sophistiqué de vinification. Et qu'on faisait plus appel à l'odorat qu'au goût par le palais. Et cet œnologue, ça y est, disait qu'il fallait revenir au terroir, au minéral. Et il appelait ça retrouver le murmure du terroir et non le cri du cépage. Et ça m'a donné l'idée de faire le parallèle entre l'être et le faire, c'est-à-dire ce que nous sommes et ce que nous faisons. Et nous sommes plus enclins à passer à l'action plutôt qu'à travailler notre âme. Nos actes peuvent masquer ce que nous sommes en réalité. Ils peuvent servir d'écran de fumée à notre véritable nature. Nous pouvons être dans l'agitation. La question à se poser en tant que chrétien, c'est on aime le servir ou on aime le service ? Nos actes, nos œuvres doivent être la conséquence de notre état intérieur, de notre âme. Donc, on pourrait adapter et adopter la formule suivante: retrouvons le murmure de l'âme plutôt que le cri des actes. Passer de l'apparence à l'essence. Dans Luc 5, 1, 6, un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Et si je continue un petit peu, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon, Pierre, tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Jésus dit à Simon : « Avance en eau profonde. » Dans le sens symbolique, cela veut dire « Va au plus profond de toi-même. » Simon a galéré à ramer toute une nuit sur le lac, il n'a rien pêché. Simon, par ses propres forces, n'a rien pu l'obtenir. Et lorsque Simon a jeté ses filets sur la demande de Jésus, il pouvait se dire : « Mais Jésus, je te dis qu'il n'y a rien là-dedans. J'ai déjà essayé. » Mais Jésus lui disait : « Va plus loin, tu n'as pas été assez loin. » À sa place, j'aurais été sceptique et pensé : « Bon, ben ok, mais tu vas voir qu'il n'y a rien là-dedans. Tu vas voir que j'ai raison. » Parce qu'avoir raison, c'est toujours rassurant. Mais Simon a obéi. Et on peut voir que c'est en traversant les profondeurs, en allant plus profond, que finalement ses yeux se sont ouverts sur qui était Jésus. Simon a été déstabilisé sur lui-même. Il n'avait pas raison. Déstabilisé aussi sur qui était Jésus. Ses yeux se sont ouverts. Jésus n'était pas un homme comme les autres, c'était le Fils de Dieu. Même sa barque, à Simon, et aussi son corps était déstabilisé sous le poids de cette pêche incroyable. Simon était déstabilisé dans les 3 instances, corps, âme, esprit. Simon a accepté de mettre de côté ses propres convictions. Parfois on se regarde
Et on dit qu'il n'y a rien de bon en moi. Mais Dieu nous dit, va à la rencontre de tes faiblesses. Reconnais-les. Accepte tes émotions, mais ne reste pas figé sur elles. Dépasse-les, traverse-les, va plus loin, va au-delà de tes faiblesses. Traverse les profondeurs de ton âme, et pour cela, ma grâce te suffit. Et c'est dans la profondeur de ton âme que tu reconnaîtras qui tu es vraiment, que là, notre relation prendra, elle aussi, de la profondeur. Non seulement la grâce de Jésus nous suffit, mais pour faire ce travail, elle nous est indispensable. C'est la grâce qui nous permet le chemin de sanctification et non l'inverse. Psaume 142:8, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Le murmure de l'âme plutôt que le cri des actes. Va vers toi-même, avance dans les eaux profondes de ton âme pour être apte à le servir.